Alors les cas d'usage, pour l'instant, on a développé une application mobile avec la RATP qui gère nos transports, et on a mis en place justement toutes les données de transport, qui, quoi, comment, les horaires, etc. Donc ça, c'est utilisé. On a aussi récupéré tout ce qui était capteur sur les bennes, les déchets, etc. Donc ça, on arrive à peu près à gérer. Tout ce qui était parking, stationnement. Et puis ensuite, alors par rapport, alors effectivement, on a plus de 130 logiciels métiers au niveau de la ville et de l'agglomération. Pour les 3/4, donc tout est hébergé chez nous, donc on représente les 80 et quelques %. Tout est stocké chez nous. De plus en plus, alors je pense que ça c'est le problème de toutes les collectivités, enfin le problème. C'est ce qu'il y a eu comme changement récemment. On est passé, il y a beaucoup de logiciels qui sont passés en mode SaaS complètement. Et là, j'ai plus mes bases de données chez moi. Tout est chez l'éditeur. Et alors au niveau au niveau des contrats et des appels d'offres, on met pas de clause particulière, on reprend la clause de l'éditeur. Et on a eu des surprises, effectivement, parce que tout simplement, les jeux de données, alors ils nous disent non, vous avez accès à vos bases de données, il n'y a pas de problème. Sauf que quand on récupère les données, elles sont difficilement exploitables. Parce que moi, j'ai pas de data scientist en interne. Ou alors, il n'y a pas d'API, justement, pour pouvoir les récupérer. Donc, il faut que je refasse un chèque à chaque fois. Voilà. Donc ça me chagrine un peu. C'est une vraie préoccupation. Je pense qu'on va essayer de se faire accompagner là-dessus, ne serait-ce que pour les appels à projets. Il va falloir que je mette peut-être des clauses particulières, faire des demandes particulières, parce qu'aujourd'hui, on le subit. Et puis, on s'aperçoit bien que les données, elles nous échappent quand même, parce qu'elles sont difficilement récupérables. Mais je pense que la préoccupation et puis la prise de conscience, elle est un peu générale. Là, tout le monde a bien compris que la donnée, c'est important et c'est déterminant. Sauf que c'est très technique. Enfin, ça paraît très technique, alors que ça n'est pas tant que ça. Il suffit de bien l'expliquer et puis de démocratiser un peu le sujet, quoi. On peut replacer aussi effectivement 450 000 habitants, 43 communes. Donc du coup, effectivement, on a des questions de passage à l'échelle qui se posent. Sur la question de quel type de données, peut-être pour répondre à cette question-là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ça dépend de l'usage qu'on veut en faire. Donc tant qu'on n'a pas défini l'usage, grosso modo, on ne sait pas de quelles données on a besoin. Donc ça, c'est la première chose. On a un vrai travail aujourd'hui, comme il dit tout juste maintenant, d'embarquer en fait l'ensemble des services. Chaque service étant producteur et consommateur de données. Donc on a un enjeu autour de ça, autour de la formation. On a évidemment un enjeu interne de structuration, d'industrialisation de la gestion de la donnée. Et en fait, la question aujourd'hui, elle est plutôt à cette forme d'industrialisation. C'est comment on fait pour structurer cette gouvernance de la donnée à des échelles qui commencent à être beaucoup plus grandes et sur lesquelles on a fait des concepts, des expérimentations les unes après les autres qu'on a enchaînées comme ça depuis une vingtaine d'années. Et là, la question aujourd'hui, c'est de dire, il faut rassembler l'ensemble de ces projets-là. Et ce rassemblement-là, il nécessite d'industrialiser, de structurer, de regarder ce qui fonctionne et dysfonctionne. Et l'obstacle, pour moi, il est peut-être aujourd'hui de passer l'expérimentation au passage à l'échelle.